Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon dernier livre, Débâcle. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé lecture sur ma chaîne, voilà. Mais c'est vrai que j'ai changé un petit peu mes occupations ces derniers temps, hein. Je suis beaucoup sur... voilà. Vous avez vu l'unboxing sur ma chaîne, c'est la vidéo juste avant. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien diversifier mes occupations, mes loisirs. Donc voilà, il y a aussi Far Cry qui va... pas tarder. Et voilà, c'est vrai que je lis un peu moins parce que j'aime faire beaucoup de choses. J'aime les jeux vidéo, j'aime sortir, j'aime faire de la photo. Et du coup, bah voilà, j'écoute mes envies, j'écoute ce que j'ai envie de faire. Et du coup, bah je lis moins. Mais voilà, je lis quand même pendant que je suis à l'extérieur, dans les salles d'attente, quand j'ai un peu de temps. Et du coup, je lis moins. Mais voilà, je lis quand même. Et même si je l'ai commencé début mars, voilà, mon rythme s'est considérablement ralenti, mais je préfère faire ce que j'aime, écouter mes envies. Et voilà, même si je lis moins, ce que je plais fait toujours autant. Mais là, je vais vous parler de Débâcle, qui est aux éditions Actes Sud de Lise Spitt. Ça, c'est très dur à dire, hein. Lise Spitt. Mais franchement, ce roman, c'est un ovni. Il m'a laissé en haleine jusqu'au bout, même si au début, on comprend pas trop ce qui se passe. Et je vais vous en parler maintenant. On y va, c'est parti. Alors, Débâcle commence de manière très spéciale, puisqu'on nous parle, en fait, ça se passe en 1988 dans une petite bourgade de la Belgique, un petit village flamand qui s'appelle Bonne-Ven-Mer, où en 1988 seulement 3 enfants sont nés. Donc seulement 3 enfants, 3 naissances en 1988. Donc une fille et 2 garçons, donc Lorenz, Pim et Evan. Ces enfants vont être surnommés par le village les 3 mousquetaires et vont malgré eux être mis un petit peu à part. Ils vont être intégrés, pas de problème, mais voilà, on va les considérer comme les 3 mousquetaires et ils vont ne pas vraiment avoir d'identité propre puisqu'ils sont toujours ensemble. Forcément, cette particularité les a réunis. Et ils sont toujours, voilà, c'est les meilleurs amis du monde, ou du moins par ce biais-là, par le fait qu'ils soient nés ensemble, ils sont réunis. Et ils sont amenés à faire beaucoup de choses ensemble jusqu'à cet été, en 2002. D'ailleurs, le roman s'alterne entre tout l'été 2002, donc il commence début juin et fini au mois de septembre, et c'est par chapitre alterné entre 2002 et ce qui se passe maintenant, ce que nous raconte Eve. Donc Eva, pardon, c'est Eva, mais des fois elle est surnommée Eve ou Evie dans le livre, et ce que nous raconte Eva dans le milieu présent du roman. Donc c'est Eva qui nous raconte l'histoire. Et donc en fait, au cours de cet été 1988, les 3 mousquetaires ont l'idée d'inventer une énigme avec des filles et une sorte de pari un peu malsain où elle propose, c'est Eva qui a inventé l'énigme et les garçons défient les filles, oui c'est bon, vous avez compris, en leur proposant l'énigme, et si elles n'y arrivent pas, elles doivent enlever un vêtement. Donc évidemment elles peuvent s'arrêter quand elles veulent, et si elles réussissent l'énigme, elles peuvent à leur tour proposer un gage aux garçons. Et donc, pendant tout cet été, on assiste à peu près à cette connivence entre les trois copains, les 3 amis. Et on sent en même temps cette amitié si soudée et qui peut être si malsaine en même temps, puisqu'il n'y a pas de limite, ils sont tellement soudés que ça va jusque des trucs qui vont très loin entre eux, des trucs un petit peu malsains, un petit peu, voilà, ils sont tellement proches qu'on sent vraiment que des fois ça va au-delà, c'est borderline, au niveau de ce qui peut se passer entre eux. Et on sent un petit peu le côté malsain s'installer envers les trois amis, donc envers Lorenz, Pim et Eva. Et on se dit que jusqu'où ils vont aller, qu'est-ce qui va les pousser à aller plus loin ou à s'arrêter, sachant à côté qu'il va se passer un drame. Alors lié ou pas à cette énigme et à cette histoire, je vous laisserai le deviner, mais il va se passer un drame. Ce qui fait que c'est pour cette raison que l'on suit Eva dans le présent. Voilà, on suit Eva, c'est Eva qui nous raconte l'histoire tout le temps. Donc elle alterne le passé entre l'été 2002 et le présent. Et Eva revient 10 ans après, c'est 10 ans, sur les lieux de sa naissance,
pour une vengeance. Voilà, et petit à petit, donc on alterne entre ce qui s'est passé en 2002 et Eva qui revient petit à petit et qui prépare quelque chose, on ne sait pas quoi, mais elle prépare quelque chose. Elle se rend à un événement lié au drame qui s'est passé cet été-là. Là pareil, je ne vous dis rien parce que sinon c'est plus la peine. C'est un jour précis, c'était un jour qui est prévu et elle a prévu de s'y rendre. Elle est là bien en avance. Quand on alterne dans les moments présents, elle raconte un petit peu ce qu'elle prépare, mais on n'arrive pas à savoir quoi. On sait juste qu'on a l'impression qu'elle va se venger de quelque chose. Et on est plongé, voilà, entre ce qui se passe cet été-là, et plus ça avance, plus on sent que il va se passer un truc, il va se passer quelque chose. Et c'est vraiment, voilà, c'est crescendo, c'est immersif, c'est prenant. Les personnages sont aussi attachants que détestables. Pims et Lawrence sont vraiment, on sent vraiment que c'est les ados qui sont, voilà, juste attirés pour s'amuser, s'éclater, et puis faire le bordel un petit peu. Voilà, ils sont pas très sympathiques, ils m'ont pas paru très sympathiques. Et Eva semble beaucoup plus posée, elle accepte un petit peu, c'est elle qui a trouvé l'énigme, qui a accepté de la trouver pour les garçons, pour défier les filles. Et en même temps, on sent qu'elle garde les pieds sur terre et qu'elle pense bien autre chose. Voilà, on sent que Eva n'est pas totalement à 100% avec les garçons, mais elle fait comme si. Elle laisse les choses se passer et malheureusement ce drame va arriver. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de thé. Bref, il faut le temps que je reprenne parce que voilà, expliquer un livre quand on n'a pas fait depuis longtemps, ça prend du temps et c'est pas évident. Mais bon, voilà, j'espère que c'est quand même assez clair parce que moi je l'ai adoré au début. Alors au début c'était un peu perturbant puisqu'on se demande un petit peu ce qui se passe. Bon, ça se passe dans un village, ok, il y a 3 bébés nés pareils. Et petit à petit, on sent que les liens se sont tissés depuis longtemps. On sent cette ambiance pesante, comme ça peut se passer dans les petits villages où tout se sait, où il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup de choses. Et on sent un petit peu toutes les médisances et les commérages qui peuvent se faire entre voisins, entre amis, puisque tout le monde se connaît, tout le monde sait tout sur tout le monde. Et c'est ce qui crée parfois des drames. Et cette histoire d'énigmes et de paris ne va rien arranger, bien au contraire. Et ça va tourner vraiment au drame. Ça va crescendo. On le voit pas vraiment arriver. On le sait parce qu'on a lu le 4e de couverture. Et que Eva nous laisse des petits indices à certains moments de la lecture pour nous faire comprendre que il s'est passé quelque chose. Mais quand on arrive à la fin, enfin aux 3 quarts, par là, on a déjà la solution de l'énigme, parce que tout au long du roman, l'énigme est proposée, mais ne nous est jamais dite à nous, et donc on ne sait pas de quoi ça parle. Et quand l'énigme nous est annoncée vers la fin du roman, l'énigme qu'a trouvé Eva, on commence un peu à comprendre le pourquoi du comment, et le drame qui s'est déclenché, et ce qui va se passer par la suite. On se doute de la vengeance d'Eva 10 ans après, quand elle revient pour ce fameux événement suite à ce drame, une commémoration, un événement, voilà, je vous dis un petit peu pour vous mettre sur la piste, mais vraiment pas grand chose. Et Eva, on se rend compte que elle a des regrets, elle a de la rancune, et en même temps, elle assume complètement ce qui s'est passé. Elle assume complètement d'avoir intégré tout ceci, d'y avoir participé, et en même temps, elle se venge. Elle se venge de quelque chose, mais je vous laisserai le découvrir au cours du roman. C'est vraiment un ovni ce roman, c'est quelque chose qui vous prend à l'estomac et qui vous emmène droit dans ce petit village au cœur de la Belgique et de ce petit village et de ces 3 mousquetaires et de tout ce qui peut se passer à côté, parce qu'il y a aussi une histoire de famille qui vient se greffer, les conflits, même si les 3 mousquetaires sont liés à la famille, c'est pas forcément le cas, et c'est jamais ennuyeux parce qu'on est tellement intégré dans ce petit village que finalement on est intéressé par tout ce qui se passe. Et franchement, moi j'ai adoré de lire. J'ai fait une longue pause avec ce livre parce que je me suis mis, voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis mis aux jeux vidéo et du coup je le lisais beaucoup moins. Et quand je l'ai repris, c'était un vrai bonheur de le reprendre, ça m'avait manqué et j'avais qu'une hâte, c'était de le terminer. Donc voilà, je ne saurais que vous conseiller que Débâcle, dont la couverture est franchement, voilà, elle interpelle, c'est une couverture qui interpelle, qui est un petit peu, voilà, pas choquante, mais voilà, qui interpelle et que je trouve, ma foi,
vraiment belle, voilà, même si elle peut paraître assez bizarre, je la trouve vraiment, elle est à l'image de ce que dégage le livre, de ce qu'il fait ressortir, voilà, c'est vraiment une métaphore, finalement, de l'histoire du livre et des personnages, de l'ambiance qu'il peut y avoir. Voilà, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux belles petites têtes blondes, aux belles filles, à ce qui peut vous paraître sympathique et bien, ça peut être la débâcle derrière. Et c'est ce qui se passe dans ce livre, c'est la débâcle sous les belles apparences. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur ce livre sans trop vous en dire, comme d'habitude. Mais franchement, je vous le conseille vivement, vivement, vivement. Et franchement, au début, même si j'étais un petit peu perturbée parce que je ne savais pas où voulait m'emmener l'auteur, j'étais attachée au personnage d'Eva, c'est ce qui m'a poussée à continuer. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se déclencher, mais je ne savais pas quand. Donc je dis pas que c'est long au début du roman, hein, pas du tout. Mais on se demande un petit peu pourquoi Eva nous raconte ça. Parce qu'on se dit, mais c'est un petit peu, voilà, bon, elle nous raconte un petit peu son enfance au village et le fait qu'il y ait eu 3 naissances et qu'elle ait 2 meilleures amies. Et on se dit, mais où c'est que ça va nous mener? Et pas très loin, au tiers du roman, ça, voilà, pouf! Et là, c'est parti, et vous ne pouvez plus vous en lasser, vous ne pouvez plus décrocher. Sur ce, j'espère que je vous aurai donné envie de lire Débâcle de Lise Pitt, donc qui est aux éditions Actes Sud. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, on n'en entend pas beaucoup parler, je ne l'ai pas beaucoup vu tourner sur la sphère Booktube, même si j'y vais moins en ce moment, j'ai été voir dernièrement, je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais en tout cas, foncez, moi je l'ai adoré, je vous dis, le fait d'avoir arrêté, ça m'a manqué quand je l'ai repris et j'avais qu'une hâte, c'est de le reprendre. Donc il est franchement, il est très, je suis fatiguée, je cherche le mot, il est très addictif. Et il faut que je reprenne les bonnes habitudes. Il est extrêmement addictif, les personnages sont attachants, l'histoire est prenante. Il y a tout dans ce roman pour faire un excellent roman qui vous tient en haleine jusqu'au bout. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez envie de le lire, tout ça, blablabla, comme d'habitude. Et moi, comme d'habitude, je vais continuer à diversifier mes vidéos parce qu'il n'y a pas que la lecture dans la vie. Je fais d'autres choses, j'aime l'événementiel, j'aime les photos, j'aime les jeux vidéo, j'aime d'autres choses. Et j'ai envie un petit peu de vous faire partager tout ça. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc sur ce, foncez sur Débâcle. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous aimez. Prenez votre temps, faites-le à votre rythme. Il n'y a de concours et de compétition nulle part. Et le meilleur des choses, c'est de faire ce qu'on aime quand on veut. Allez, always keep fighting. Bye.